Comme chaque mois, nous nous retrouvons pour faire l'analyse de la jurisprudence, tant de la Cour de cassation que des juridictions du fond, sur le contrôle et le contentieux URSSAF. Présentement, nous envisagerons quelques arrêts récents des mois d'août et septembre 2024. D'abord, le déroulement du contrôle. Selon une jurisprudence constante, les formalités de l'article R243-59 du Code de la Sécurité sociale sont substantielles, en ce qu'elles sont destinées à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, ainsi que leur omission. Et l'omission, justement, entraîne la nullité tant des opérations de contrôle et de redressement que de la procédure subséquente. TJ Saint-Denis de la Réunion, 21 août 2024. Suivant l'article R243-59.2 alinéa 4 du Code de la Sécurité sociale, les agents de contrôle peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leur nom et adresse, ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes. Or, il était jugé que les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'interprétation stricte, de sorte que ces dispositions ne permettent pas l'audition des personnes rémunérées par un prestataire de service de la personne contrôlée. Lyon, 17 septembre 2024. Procédure contradictoire. Il n'est pas contesté que le contrôle a été opéré par les deux inspecteurs. Or, la lettre d'observation communiquée à la société contrôlée n'a pas été signée par les deux inspecteurs du recouvrement, mais par un seul. La cotisante n'a pas pu bénéficier de la totalité des garanties prévues par l'article R243-59 du Code de la Sécurité sociale, et en particulier celle qui veut que les inspecteurs ayant mené les opérations de contrôle valident tous l'exposé de leurs constatations et de leurs conclusions dans le document qui ouvre officiellement la période contradictoire précédant la mise en demeure. Par conséquent, la lettre d'observation est irrégulière et l'ensemble des actes subséquents, en ce compris la mise en demeure, qui sont nuls. Rapport de contrôle, il n'est aucunement fait obligation à l'URSSAF de communiquer ce rapport de contrôle aux cotisants, ce document n'étant en effet destiné qu'à l'autorité hiérarchique de l'inspecteur, Rennes, 18 septembre 2024. Mise en demeure. Il est constant que la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale, n'étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du Code de procédure civile, de sorte qu'il importe peu qu'elle n'ait pas été réclamée par le destinataire ou que l'avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur. TJ de Saint-Denis de la Réunion, 21 août 2024. Le défaut d'information sur les voies de recours n'est pas de nature à entraîner la nullité d'une mise en demeure, mais seulement à ne pas faire courir le délai pour contester la décision. TJ de Nantes, 13 septembre 2024. Recours amiable. L'inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office, suivant l'article 125 du Code de procédure civile, TJ Marseille, 3 septembre 2024. Contrainte et opposition à contrainte. Le cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, n'est pas recevable à contester à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte. Rouen, 23 septembre 2024. Le Code de la Sécurité sociale ne prévoit pas que la contrainte mentionne un numéro de bureau ou de service particulier pour identifier le tribunal devant lequel l'opposition peut être formée.
Il impose uniquement de mentionner la dénomination précise de la juridiction compétente et son adresse, Poitiers, 29 août 2024. La contrainte visant des mises en demeure ne portant pas les mêmes dates que celle adressée préalablement au débiteur ne permet pas à celui-ci de connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et doit être annulée s'agissant de ses obligations. TJ Beauvais, 1er août 2024. Travail dissimulé. L'absence de production au débat du procès-verbal constatant les infractions de travail dissimulé n'affecte pas la régularité de la procédure. Cassation civile 2, 5 septembre 2024. En vertu des articles 14 du Code de procédure civile, L311.2 et L311.3, 23e du Code de la sécurité sociale, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, notamment les présidents et dirigeants des sociétés par action simplifiées. L'URSSAF, qui entend opérer un redressement en considération de la qualité de dirigeant de M. X, a donc intérêt à ce que ce dernier soit appelé dans la cause. Lyon, 17 septembre 2024. Solidarité financière. La lettre d'observation adressée aux donneurs d'ordre ne mentionne ni les assiets ni le mode de calcul du redressement, seul apparaissant les sommes globales retenues à l'encontre du débiteur principal au titre des cotisations et contributions éludées, des majorations de redressement et d'annulation des réductions aux majorations sans aucune ventilation. Il doit donc être retenu que la lettre d'observation ne répond pas aux conditions de l'article R243-59 du Code de la sécurité sociale. Par suite, la lettre d'observation sera annulée et de façon subséquente, la mise en demeure décernée dans ses suites, qui se trouvent dès lors sans cause. Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 21 août 2024. Voilà, c'en est fini pour le mois de septembre. Nous nous retrouvons le mois prochain pour l'analyse des arrêts du mois de septembre 2024. Merci, à bientôt.